Salut la bande de nazes. Alors vous avez vu mes 3080 Ti? J'en ai tout un stock. Eh oui. Mais vous n'en verrez pas la couleur, comme d'habitude, je vais les envoyer directement aux mineurs. Mais rassurez-vous, je vais sortir des puces anti-minage pour vous. Bon, je vous garantis rien, hein. Si c'est comme la dernière fois avec mes ingénieurs. Monsieur Ryan, vous connaissez cette chanson? Ça s'en va et ça revient. Non, pas vraiment. Je vois pas ce que vous voulez dire avec cette chanson là. T'as vu Phil, PlayStation voulait fermer le Play Store de la PS3 et de la PS Vista et du coup, ils ont compté les joueurs et finalement, ils vont revenir en arrière. Ouais, j'ai vu ça. Un coup à droite, un coup à gauche, ils sont perdus. Phil, ça me fait penser quand t'as foncé tête baissée. Avec l'augmentation du Xbox Live, tu t'en rappelles là des 2 € là? Et les joueurs qui étaient pas contents? Tu sais que j'aime pas tes questions, toi. Jeff, on avait dit, pas de questions embarrassantes. Y'a quoi dans la phrase que t'as pas compris? Alors on arrête de parler du Xbox Gold et on passe à autre chose, ok? Alors en fait, je vais vous faire une PS5 à Brigitte. En fait, c'est pas une PS5. C'est une Xbox Series S, mais elle est blanche comme l'autre et de toute façon Brigitte elle y verra que du feu. Alors mon chopinet, il m'a offert une PS5. Il a réussi. Mais c'est bizarre, on dirait qu'elle a rétréci au lavage la PS5. Et en plus, lorsque je l'allume, il y a le logo Xbox. Bonjour les amis, alors dans cette actu du geek, pas mal d'informations aujourd'hui, on va parler de Nvidia avec ARM, on va parler de la conférence d'Apple qui était intéressante avec le iMac et le iPad Pro, ce qui va conduire d'ailleurs à un test sur le M1 et AMD portable, vous verrez sur les CPU, on va parler aussi de PS5 et de PlayStation, de xCloud, de conduction osseuse, qu'est-ce que c'est, et on va terminer sur quelques jeux. Alors commençons par le xCloud, vous avez entendu cette nouvelle, Phil Spencer d'ailleurs en a parlé aussi, le xCloud va s'ouvrir enfin sur les PC, alors bien entendu que pour les possesseurs de Game Pass Ultimate et sur invitation, c'est-à-dire que c'est vraiment une bêta test, donc il n'y aura que quelques-uns qui vont être invités et petit à petit cette invitation va s'étendre. Bon, je ne suis pas invité pour l'instant, on verra, mais c'est toujours intéressant de tester sur PC, j'ai vraiment hâte de voir, puisque j'ai un PC portable qui n'est pas très puissant d'ailleurs, qui sert à l'enregistrement du son, vous voyez, en ce moment même, et donc je serais intéressé en vacances de pouvoir jouer finalement sur les jeux Game Pass que j'ai, sur le xCloud. Donc attention, pour l'instant les serveurs utilisent des Xbox One S en l'occurrence, dans le futur ils veulent remplacer bien entendu les Xbox One S par des Xbox Series X pour pouvoir pleinement profiter des jeux next-gen, ce qui est tout à fait logique. Ça va prendre du temps parce que la pénurie ne touche pas que nous, elle touche également Xbox, ce qui est assez humoristique, mais je suis intéressé de voir rapidement ce service arriver, en particulier, alors il arrive aussi sur iOS par une web application, puisque voilà, il y a des subtilités avec Apple. Apple, ils sont assez tatillons là-dessus, et on va d'ailleurs en parler après pour la conférence également. Alors pourquoi je vais vous parler de conduction osseuse? Eh bien parce que la conduction osseuse, c'est une manière différente de transmettre le son vis-à-vis des tympans. En particulier, pour les gens qui ont des tympans abîmés, on peut faire une conduction osseuse par tout ce qui est les os du crâne en l'occurrence. Ça permet également d'avoir une meilleure transmission du son côté basse. Ça permet une spatialisation différente. C'est normalement réservé entre guillemets aux malentendants ou alors à des systèmes particuliers de transmission du son. Sauf que maintenant ça arrive également pour la transmission du son, pour les musiques, pour tout ce qui est plaisir, tout ce qui est multimédia. Et en l'occurrence il y a Wooger qui propose un système, alors je ne suis pas du tout sponsorisé mais j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire un gilet ou une ceinture Wooger qui va vous faire vibrer non pas au niveau des os du crâne mais carrément de la cage thoracique. Et on peut se dire finalement que c'est un bon système, que ça ressemble un peu à une enceinte, tellement la cage thoracique est grande et volumineuse. Alors question physionomique, je ne sais pas ce que ça donne dans le temps, mais par contre c'est très surprenant, il y a eu des essais de fait et les gens sont très surpris, oui parce que non seulement vous entendez le son, mais en plus ça fait vibrer votre corps. Vous devenez en gros une manette haptique, votre corps devient une manette haptique avec vibration intégrée. Et pour le VR, je me dis que ça peut être très intéressant, et même pour les jeux en général, ça peut apporter un plus vraiment surprenant et intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, dites-moi-le en commentaire, mais je me dis que dans l'avenir, on pourra avoir ça en plus, ce sera un plus pour ressentir encore plus fort les sensations que l'on vit dans les jeux.
A noter que Beethoven a fini sourd, vous le savez sans doute, le compositeur Beethoven, sauf qu'il a continué à composer grâce au retour osseux justement, c'est-à-dire qu'il jouait des morceaux de piano et il avait une tige en bois qu'il coinçait dans ses dents et il ressentait les vibrations, donc finalement les sons quelque part, et il pouvait ainsi continuer à composer malgré sa surdité. Côté Nvidia, ils annoncent une pénurie pour tout 2021 et peut-être même 2022. Donc ça s'aggrave. Alors bon, on le voit bien la pénurie. Actuellement, il n'y a aucune carte graphique, hein, donc c'est difficile de dire qu'il n'y a pas pénurie côté Nvidia et même côté AMD en l'occurrence. Eh bien, ça va continuer, j'en parlerai dans le JVD Top, mais ce qui est intéressant, c'est l'autre information, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne s'opposerait peut-être, enfin s'opposerait, demande des explications et des approfondissements concernant le rachat de ARM. En effet, Nvidia a racheté ARM, souvenez-vous, la société qui fait du design de CPU, de GPU, de divers processeurs. Elle l'a racheté et elle compte finaliser son acquisition pour 2022, sauf que la Grande-Bretagne s'y oppose pour l'instant pour des raisons de sécurité nationale. Donc l'autorité de la concurrence britannique va inspecter ce deal, en l'occurrence, et va voir si tout est conforme à leur attente, c'est-à-dire une indépendance totale de ARM dans le futur. Ce qu'a promis, entre guillemets, Nvidia, je le précise. Donc, est-ce que ça va empêcher Nvidia de continuer ses plans sur le monde professionnel? Regardez l'émission, je fais un détail de ce que va faire Nvidia dans le futur. Je ne pense que non, bien entendu. Grace, qui est le futur CPU qu'ils vont mettre, en particulier dans leur supercalculateur à intelligence artificielle, va arriver en 2023 et sera à base de ARM. Il est probable que le Bluefield, en l'occurrence, qui vont être dans les data centers, leur puce Bluefield, elle est à base de ARM aussi. Ils vont continuer dans cette voie-là. Mais peut-être qu'ils préféraient quand même procéder à ARM afin d'avoir une synergie un peu plus forte entre leur design et les designs de ARM. On verra ce que ça va donner rapidement, je pense, mais donc ce n'est pas encore fait. Et ça me fait basculer directement sur Apple. Apple, la conférence que vous avez sans doute vue. Alors JA a tenté de faire un stream sur la conférence, elle s'est fait éjecter. J'ai trouvé ça un petit peu dommage de la part d'Apple, puisque c'est de la publicité après tout. De la publicité pour Apple, donc je n'ai pas bien compris. Bon, ils veulent qu'on regarde directement leur conférence et qu'on ne streame pas leur conférence. Et ils ont présenté deux choses très intéressantes. Le nouveau iMac 7 coloris que vous avez vu. Alors on passe de 21 pouces à 24 pouces, on est en 4,5K, ultra fin, grâce au M1, et oui, le système de refroidissement n'y est plus, vous savez, avec les ventilateurs et tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'avantage de la technologie, enfin du design ARM qui est intégré dans le M1. Un écran mini LED avec 500 nits de pic de luminosité, donc ça c'est intéressant. Je vous avais dit qu'Apple passerait en mini LED, ils l'ont fait en l'occurrence. On verra ce que va donner cette machine, mais en tout cas c'est vrai qu'elle est jolie, il faut être honnête, elle est très très belle, tout intégré en un seul écran, avec une alimentation aimantée. Je veux dire, ils sont en termes de technologie, ils sont assez en avance, Apple, en termes de design aussi. Donc ça va de 1500 € à 1900 €, donc c'est moins de 2000 €, c'est assez cher. Mais après tout, ça reste quand même dans des prix assez convenables si vous comparez, on va dire, en termes de performance et aussi en termes, je dirais, de design vis-à-vis de PC classiques. En même temps, ils ont présenté l'iPad Pro avec une version 11 pouces jusqu'à 12,9 pouces avec du M1 en l'occurrence encore dedans. Apple s'est libéré totalement du x86 de Intel. Ils sont maintenant autonomes avec leur M1, donc ils ont placé également donc dans le iPad, et avec une version d'écran en mini LED, 10 000 mini LED, 20 zones, et donc une qualité graphique qui est augmentée par rapport à leur précédent modèle. Les prix vont de 799 € à 1099 € si je ne me trompe pas. Bon, ça reste cher, c'est toujours pareil, hein, c'est du haut de gamme entre guillemets. Il faudra voir les tests pour voir si effectivement ça tient la route, mais avec le M1, je pense que ça tient la route. Et justement, le M1 a été comparé par les numériques avec le nouveau CPU ultra portable de AMD, le Ryzen 7 5800U, qui remplace le Ryzen 7 4800U, et en l'occurrence, il est 20% plus efficace que l'ancien modèle. Ils l'ont également comparé avec deux modèles 15 watts de Intel, pour rester dans la même enveloppe thermique, ainsi que le M1 justement. Donc les modèles Intel, c'était les i7 1165 G7 et 1185 G7. Eh bien on voit qu'en multitâche, on est 45% plus efficace que les deux modèles i7. C'est un vrai bond technologique, ce nouveau AMD 5800U. Et on est 22% plus efficace en multitâche que le M1. Ce qui est déjà une belle performance parce que le M1 avait devancé bien entendu les processeurs Intel. Le processeur AMD prend la tête, même si le M1 reste dans la course, et de toute façon on va attendre le M1 Plus qui devrait bientôt arriver. Alors on va parler maintenant de PS5, vous avez appris pour la batterie CMOS,
Et oui, ça touche également la PS5 comme ça a touché la PS4. Alors quand même, je voudrais rassurer les possesseurs de PS4 et de PS5 de deux façons. Premièrement, les batteries en l'occurrence, hein, les 2032 durent plus de 10 ans, largement plus de 10 ans, donc entre 10 et 20 ans. D'autant plus si vous laissez sur secteur votre PS5 et votre PS4, ça va durer largement plus de 10 ans. C'est quand vous l'enlevez du secteur et que vous la rangez quelque part, effectivement, là c'est la batterie qui prend le relais et qui peut s'user un peu plus vite. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a une connexion internet vers les serveurs, en l'occurrence PS4 et PS5, où il y a les jeux. Et donc, s'il y a une connexion, normalement, même si vous remplacez la batterie parce qu'elle est usée, ça marchera à nouveau après. Puisque ça voit effectivement la date d'achat de votre jeu, et donc ça c'est la possibilité de vérifier en fait que vous n'avez pas hacké le jeu. C'est ça le but final, c'est que quand vous achetez des jeux en dématérialisé, vous n'avez pas le Blu-ray, donc pas la vérification sur le Blu-ray. Donc ils ont mis un système de protection avec la date d'achat. C'est ce qu'on appelle la gestion des droits numériques. Et donc, troisièmement, ça peut être évidemment un jour bypassé par Sony. Si vraiment toutes les PS4 tombent en panne, ils peuvent enlever ce droit numérique, ce qui les gênerait quand même un petit peu, parce que ça veut dire que vous pourriez hacker les jeux. Vous pourriez télécharger des jeux et les hacker d'une autre manière, puisque vous n'aurez plus la vérification sur le Blu-ray, puisqu'il n'y a pas de Blu-ray. Donc, ils ont besoin d'une vérification de ce style. Mais je vous rassure, tant que les serveurs existent, et c'est ça important, hein, tant que les serveurs PS4 et PS5 existent, il n'y aura pas de problème pour moi. Vous pourrez même changer la pile bouton si elle tombe en panne, ce qui m'étonnerait, et ainsi continuer à utiliser vos jeux. Et justement, ça fait basculer sur la PS3, la PS Vita, la PSP. Vous avez vu bien entendu qu'ils voulaient arrêter, enfin c'était leur première intention, ils voulaient arrêter les serveurs de ces trois machines, et que finalement ils sont revenus en arrière devant la fronde des consommateurs, des joueurs en l'occurrence. C'est surtout ça que je voulais parler, c'est que finalement on a un vrai pouvoir. On l'a prouvé également avec le X-Gold Live, rappelez-vous, les 2 € d'augmentation, rétropédalage de Xbox, qui a même maintenant les jeux free-to-play sont gratuits sur le Xbox Live. Donc la puissance des consommateurs et des joueurs n'est pas à négliger. J'en ai parlé d'ailleurs avec Take-Two, rappelez-vous, un GTA 6 qui va arriver probablement à 80 €. Take-Two qui a dit que, voilà, le patron de Take-Two qui a dit qu'il fallait que tous les jeux passent à 80 €. Eh bien, on a toujours un pouvoir d'accepter ou pas. Et si on se mobilise, en l'occurrence par des actions, du style on n'achète pas le jeu Day One GTA 6, ce qui m'étonnerait, hein, eh bien, s'ils s'aperçoivent qu'il y a 2 fois moins de ventes que prévu, peut-être qu'ils vont réfléchir. C'est ainsi qu'on peut faire évoluer le jeu, c'est ainsi qu'on peut influencer l'avenir du jeu. Par exemple, le Blu-ray, il faut que ça reste par rapport au dématérialisé. Si vous achetez par exemple la PS5, que tout le monde achète la PS5 avec lecteur au lieu de la dématérialiser, eh bien ça peut influencer, surtout si vous voulez que de l'occasion reste en Blu-ray. Donc l'achat de Blu-ray, c'est important aussi, hein, ça peut effectivement conditionner l'avenir du jeu, par rapport au cloud en l'occurrence. Bref, tout ça fait que on est dans l'écosystème, on a une petite voix bien entendu, c'est un peu minuscule, mais si on agit tous dans un même sens, et ça a été le cas pour les serveurs PlayStation, eh bien on peut influencer des décisions. C'est ça qui est important. Alors oui, j'ai entendu, et c'est tout à fait vrai, en l'occurrence, qu'en plus c'était une décision un peu stupide, parce que la PS5 n'est pas rétro-compatible PS3 et PS2 et j'en passe. Et donc c'est un peu dommage quand même de priver les joueurs de jeux PS3 par exemple. Ainsi, sur la Xbox Series X, j'ai eu le plaisir de redécouvrir, par exemple, SSX, qui était sur Xbox 360, et c'est juste super. Alors oui, le jeu date un peu, mais quand vous y jouez, c'est l'éclate. En plus, c'est très fluide, très mobile, et donc je me suis beaucoup amusé à faire quelques descentes en surf. Et pour finir, je vais parler de 3 jeux. Alors je vais parler de The Medium, j'ai repris. Voilà, je vais terminer le jeu comme je l'avais dit à l'époque, rappelez-vous. Donc j'ai fait Outriders, j'ai terminé Outriders. Eh bien je reprends The Medium et je vais terminer ce jeu et je dirai ce que j'en pense sincèrement à la fin. J'ai déjà dit pas mal dessus, mais j'en redirai ce que j'en pense quand j'aurai tout terminé. Il y a seconde extension qui va arriver bientôt dans le Game Pass, vous savez, la chasse aux dinosaures, on verra ce que ça donne, j'essaierai bien entendu juste pour le fun. Et surtout, n'oubliez pas, il y a Horizon Zero Dawn qui est gratuit sur PS4 et PS5, c'est maintenant, alors profitez-en, c'est un jeu qui est juste magnifique, moi j'ai adoré. Donc Horizon Zero Dawn, c'est maintenant, prenez-le si vous n'y avez jamais joué. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!